Togovi, bonjour. Un jour vous direz que je suis prophète. Oui, je le sais. Vous savez, ce que j'ai toujours dit, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, l'idée que j'avais, je viens de me rendre compte que notre ministre de l'enseignement supérieur, professeur Wateba, vient de sortir un document qui va dans ce sens. Je vous explique. La petite histoire qui va avec, c'est il y a quelques années quand même, plus d'une quinzaine d'années comme je disais, où quand mon premier fils, Naki, Aïkoué, j'étais à l'hôpital d'Argenteuil en France parce que les 3 premiers sont nés là-bas. Et je me rappelle que tout de suite, ce qui m'avait interpellé, c'est quand on devait signer le document de sortie d'hôpital, où j'ai vu un nom togolais qui était sur l'affiche, qui était le médecin, qui devait signer l'affiche. Bon, je ne vais pas vous cacher, ça a été un sentiment, comme je dis, un sentiment de fierté qui m'avait animé quand même, parce que je me dis, voilà, on a des intellectuels togolais qui sont en France, qui sont dans un grand hôpital en France, Argenteuil en l'occurrence, qui sont reconnus tels quels. Et quelques années plus tard, quand Ayayevi naquit à son tour, devinez quoi? Un autre nom, togolais aussi, un autre médecin qui avait sur les papiers. Donc ça veut dire quand même que voilà, le togolais quand même, il est très intelligent. Bon, ça je le savais déjà, c'est pas un scoop pour moi. Mais je peux vous rassurer plutôt que ce sentiment de fierté s'est un peu dissipé à un moment donné et a laissé place à un sentiment de désolance, de tristesse quand ma fille, ma première fille Aïlé, à son tour dans le même hôpital, où j'ai vu encore, devinez quoi, un autre nom. Je vous assure, je le dis, c'est tout à fait vrai, un autre nom, médecin togolais à son tour aussi. Là franchement je me dis non, il y a quand même un problème. Si on a autant de médecins togolais dans un hôpital comme ça, et je parle que de Argenteuil à l'époque, en région parisienne, il y a d'autres grandes villes, il y a d'autres pays, il y a la Belgique, il y a les États-Unis, je suis sûr qu'ils doivent aussi en avoir là-bas, alors que le Togo a besoin, un manque criant de médecins. Je crois quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Soit on ne nous a pas inculqué cet amour de venir s'occuper des nôtres à la fin, de nos formations, de nos expériences, ou soit il y a un véritable problème. C'est là que je me suis dit, bon tiens, si les gens de leur propre chef, ils vont faire les études avec leurs moyens et tout le reste qui ne viennent pas, c'est peut-être aussi la faute à nos gouvernants qui n'ont pas mis assez de politique, de martelage, de fierté nationale au sein de la communauté togolaise à l'étranger. Je me dis, c'est peut-être ça qui a fait ça. Mais un autre côté, quand je sais, on le sait tous, parce qu'on ne s'est pas caché, que il y a des gens qui prennent des bourses, c'est pas des petits sous, c'est des gros montants pour aller à l'école à l'étranger, des Togolais en l'occurrence, qui vont faire les études là-bas. Après leurs études, au lieu de revenir pour aider le pays, ils décident de rester là-bas pour leur vie. De toute façon, c'est normal, un homme gère sa carrière. Je me dis quand même qu'il y a un petit problème, parce que, dites-moi, le plus grand pays au monde, les États-Unis, où tu dois aller à l'école, tu dois faire un prêt pour aller payer tes études, et après rembourser le prêt bien sûr, et un petit pays comme le nôtre, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui prend sur l'argent, qui pourrait aider par exemple les bonnes dames à s'occuper de leurs enfants, à pouvoir faire les routes, à pouvoir désenclaver les zones rurales, à pouvoir subventionner le gaz par exemple. Cet argent-là, on le prend pour toi, pour faire tes études à l'étranger, et pour nous remercier, tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas. Et là, imaginez-vous c'est un peu un problème, l'argument principal qu'avaient les gens, les détracteurs de cette idée-là, cette idée de retour pas forcé mais souhaité et soutenu. Je crois que leur argument souvent c'était, est-ce que vous allez vous allez au Togo, est-ce qu'on va aller octroyer de l'emploi quand ils vont rentrer?
Et j'ai vu que malheureusement, un député que j'ai vu hier qui aussi avait tenu ce genre de propos. Non, moi je crois que c'est inadmissible de tenir ce genre de propos. Hein? Parce que quand tu pars du Togo où tu es né pour aller à l'étranger, pour aller prendre des études, quand tu prends l'argent du contribuable pour pouvoir te former, tu savais très bien l'état dans lequel était le pays. Tu savais très bien qu'on avait un problème criant de chômage, tu le sais. Mais malgré ça, tu as voulu prendre cet argent-là, aller te former. Et maintenant, quand il faut un retour de bâton, venir aider les tiens, tu dis oui, est-ce que vraiment mon pays, il a besoin, est-ce qu'on va me trouver de l'emploi? C'est un faux problème. C'est un faux problème parce que si tu sais très bien en partant que ce problème-là existait, tu devais, comme un bonhomme, dire non, je ne prends pas cet argent parce qu'à la fin, vous allez me payer les études, mais à la fin, je ne pouvais pas revenir parce que vous n'allez pas me trouver de l'emploi. Mais si tu prends dans l'état où se trouve le pays, hein, au lieu de venir et aider, même, il n'y a pas que des médecins, il y a dans tous les domaines, hein, il y a des techniciens, des ingénieurs, des cerveaux, comme je dis toujours, la moyenne élevée des Togolais, hein, la plus intelligente est à l'étranger. Je le dis, j'ai pas honte de le dire, et c'est vrai. Parce qu'ils sont tous à l'étranger, la fuite des cerveaux, comme on dit. Et comme on voit même en Europe, dans des pays où on dit l'immigration choisie, ils choisissent ceux qui ont le plus de capacité à acquérir de l'enseignement, les bons étudiants, ils les prennent, ils les forment et ils les gardent. Et l'Afrique garde les moins bons. Comme à l'époque ancienne, quoi. C'est toujours au moment de l'esclavage, les plus forts, on le prenait. Et voilà. C'est exactement ce qui se passe. Encore ce qui continue à se passer. Mais là, on ne dit rien. On ne dit rien. On regarde faire. Oui, on est fataliste. C'est pas de notre faute. C'est la vie, c'est comme ça. Non, je dis non et non et non. Et arrêtez cet argument-là qu'il n'y a pas de boulot. Est-ce qu'on peut les faire si on peut les faire ça? Moi, je crois qu'ils doivent tous revenir, sans exception. Ils doivent tous revenir, mais je suis aussi quelqu'un qui suis un peu partisan de la démocratie, je vais dire. Donc, je vais dire qu'on ne pourrait pas non plus enchaîner les gens, emprisonner les gens pour qu'ils reviennent. Mais il y a une solution qui est très simple. Tu prends une bourse, ce qu'ils font là, je crois que c'est à pour de Perlimpinpin, parce que c'est une note qui dit oui, vous devez revenir signer un engagement. L'engagement, il y a quoi derrière? S'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Je sais que si on m'arrête dehors et que je brûle un feu rouge, je m'engage en ayant mon permis de ne pas enfreindre les règles de la route. Mais quand j'enfreins, il y a une sanction derrière. Il y a quoi comme sanction derrière? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je crois qu'au-delà de cet engagement-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais vous le dire. C'est que il faudrait leur laisser le choix. Voilà. Soit tu prends cet argent et tu reviens faire, je ne sais pas moi, c'est aux professionnels, aux intellectuels de décider de faire un débat là-dessus. Soit vous revenez pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, je n'en sais rien. Ou soit vous vous engagez à rembourser l'argent qui vous a été donné comme bourse. L'argent du pauvre contribuable togolais. Parce qu'on souffre beaucoup ici, ne croyez pas. Le pauvre contribuable togolais qui travaille cet argent-là, où on nous prend les TVM, tout ça sur les routes tout le temps, bon, c'est encore notre problème. Et on vous paie les études avec. Et maintenant, vous allez faire vos études. Vous êtes dans des bons boulots, vous travaillez bien là-bas. Et à la fin, on vous dit de revenir dans le pays, vous dit non, il n'y a pas de boulot là-bas. Mais vous prenez bien l'argent. Donc, vous signez un engagement. Soit vous venez travailler, ou soit vous remboursez ce qu'on vous a donné. Et cet argent-là pourrait servir éventuellement peut-être à subventionner notre gaz ici, parce que le gaz il est très cher. Et aussi peut-être à faire des routes, à aider les bonnes dames qui vont ramener leurs enfants à l'école, n'ont pas 500 francs pour acheter une terrain, à peut-être même payer des études d'autres enfants qui peut-être eux auront le courage ou la fierté de revenir aider notre cher pays, le Togo. Voilà, c'était mon intervention de ce matin. Sur ce, je vous dis... très bon week-end à vous. C'était Togovi Conscient, préféré de Dieu, Bain des Hommes, président Ali Ier, alias Plizavi, Novi de Paris, ali.com. Oui, j'ai failli oublier. Pour parler un peu technique, je pense qu'il y en a qui ont émis l'idée de remplacer les bourses par les prêts, des prêts bancaires. Je crois que c'est très dangereux, c'est une idée à oublier tout de suite même, parce que le système à l'américaine ne va pas du tout avec notre culture africaine de solidarité qu'on a, parce que c'est un système qui favorise les plus riches à instruire leurs enfants et aux plus pauvres non, parce qu'une banque pour t'octroyer un prêt,
hein, a besoin de garanties, c'est normal, c'est une société privée. Donc pour ces garanties-là, c'est pas parce que tu as des bonnes notes qui vont te... C'est pas leur garantie. Eux, leur garantie, c'est que tes parents puissent payer ou tu as des moyens de rembourser ces prêts-là. Donc je crois que c'est très dangereux et il ne faut surtout pas... Hein, comment dire, enlever cette charge que l'État doit avoir hein, de s'occuper de ses enfants en mettant ça sur le système de prêt. Non, c'est trop dangereux et c'est même pas la peine hein, parce que qu'est-ce qu'il va garantir, à moins que ce soit un prêt garanti par l'État. Et encore dans ce cas-là, non, l'État, lui, va dire oui, les critères d'obtention de la garantie de l'État doivent être normalement des notes. Mais même ça, non. Il faut que l'État s'occupe de ce qu'il fait depuis des années. De toute façon, ceux qui sont à la tête aujourd'hui, hein, dans leur génération, ils ont eu ça. Je ne sais pas pourquoi ils changeraient ça pour ceux de maintenant, pour qu'eux, ils n'aient pas cette assistance de l'État. Voilà. Et pour finir, on dit non sonasi à sonafi. Oui, c'est vrai que les gens ne reviennent pas, mais ce qui sort aussi souvent, comme j'ai dit tantôt, c'est une garantie, des conditions de travail raisonnables. Hein, parce que c'est sûr et certain, ils ne pourront pas être payés ou être dans les mêmes conditions qu'en Europe. Ça, c'est sûr. Il faut faire des sacrifices. Mais aussi, il faut le minimum hein, trouver, par exemple, des terrains pour des prêts à taux zéro pour pouvoir avoir des maisons pour des gens là qui reviennent. Là, vous pouvez faire appel à Hippocom si vous voulez. Hein, c'est une parenthèse. Et de l'autre côté, hein, avoir des conditions de travail raisonnables, je dis. Raisonnables et acceptables. Voilà. Donc, je crois que là, j'ai vraiment fini pour aujourd'hui. Et pour les intimes, je dis toujours, je demeurerai toujours tout bon del Flamania. Toujours premier pour te voyager en première. Papa Nassis, Papa Moko, Papa Moto, Papa Uno, Kitoko del Bozo, Sapero del Oro, Papa Magnifico, El Niño del Togo. C'est mon pays.